Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de TLP consacré à l'alternance démocratique au Cameroun à l'épreuve des défis sécuritaires. En 2025, le pays sera confronté à une élection présidentielle cruciale, tandis que les défis sécuritaires menacent la stabilité nationale. Comment le Cameroun peut-il concilier alternance démocratique et sécurité? C'est la question que nous allons examiner aujourd'hui. Autour de la table avec nous, Vanessa Piembek, Lead Youth Voice de la World Bank Cameroun, Marie, journaliste, Agnès, actrice de la société civile, et M. Jean-Marc, coordonnateur national de Tournons la page Cameroun. D'entrée de jeu, Vanessa, nous voudrons savoir comment garantir une transition pacifique et démocratique. Alors, je te remercie pour la question. Pour garantir une transition pacifique et démocratique au Cameroun en 2025, plusieurs actions clés sont nécessaires. Nous avons le renforcement des institutions démocratiques, pouvoir assurer que les institutions responsables de la gestion des élections soient indépendantes et transparentes. Par exemple, la commission électorale, les tribunaux et les organismes de contrôle. Pouvoir engager un dialogue national impliquant toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques, la société civile et les représentations des régions en conflit, pour construire un consensus sur les réformes nécessaires et les règles du jeu électoral. Nous avons la sécurisation du processus électoral, pouvoir mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les citoyens, les bureaux de vote et les travailleurs électoraux afin d'éviter les violences et les intimidations. Pouvoir promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur les droits et les responsabilités démocratiques pour encourager une participation informée et participative des citoyens. Nous avons les observateurs internationaux. Pouvoir inviter des observateurs internationaux pour surveiller le processus électoral et garantir la transparence et l'intégrité des élections. Pouvoir mettre en place des réformes politiques pour répondre aux préoccupations des différentes communautés et réduire les sources de conflits. Enfin, un engagement de la communauté internationale. Obtenir le soutien de la communauté internationale pour les médiations et les aides qui pourraient faciliter une transition pacifique. Je pense que ces mesures peuvent contribuer à minimiser les risques de conflit et à favoriser une transition démocratique réussie. Merci Vanessa. À t'écouter, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors Agnès, 2025 pointe à l'horizon, les élections c'est pour très bientôt. Est-ce que tout ceci est faisable pour un processus d'alternance pacifique et démocratique? Merci beaucoup Régine, merci à Vanessa. Effectivement, c'est possible de garantir une transition pacifique et démocratique au Cameroun en 2025. Mais cependant, il faut nécessairement un engagement commun et coordonné de tous les acteurs concernés. Les défis sécuritaires doivent être abordés de manière holistique en tenant compte des dimensions politiques, sociales, économiques du pays. Il y a aussi une véritable coordination entre les différents acteurs pour qu'il y ait une collaboration efficiente autour de cette problématique. La société civile a un rôle à jouer, les acteurs politiques ont un rôle à jouer et le gouvernement même a un rôle à jouer. Ensemble, on peut mieux faire pour qu'on puisse atteindre ces différents résultats. Merci. Alors avec vous Jean-Marc, on va parler de la participation des différents acteurs et en particulier les acteurs politiques. Comment pensez-vous que les différents partis politiques d'opposition peuvent-ils surmonter les querelles internes pour créer une coalition efficace en vue des élections à venir? Merci beaucoup. Moi je pense que tout cela n'est pas possible dans le contexte actuel du Cameroun. C'est seulement parce qu'il y a un manque de volonté politique des gouvernants actuels qui veulent imposer leur marque au-delà des principes reconnus à la démocratie. Et on a l'impression que le Cameroun est une dictature démocratique. Pendant que les textes vous parlent de la démocratie, la pratique est tout à fait dictatoriale. Et donc, tel que le gouvernement, je ne crois pas que ce processus puisse se faire dans la paix. Et je ne pense même pas qu'il y aurait un consensus. Voilà un peu la position que j'ai, et les partis politiques étant près de plus de 300. On ne sait même plus qui est qui. On a l'impression qu'on est avec un mélange de torchons et de serviettes. Tout le monde peut se dire parti politique, et le seul qui a la main mise sur l'affaire, c'est le RDPC.
Alors, Marie, pour Jean-Marc, c'est pas possible l'alternance politique parce qu'on a tellement de partis politiques et arriver au consensus serait très compliqué. Penses-tu que la communauté internationale peut jouer quelque chose en faveur de la transition démocratique, surtout pacifique au Cameroun? Moi, je pense que pour qu'il y ait un véritable développement, il doit d'abord être inclusif avant de venir d'ailleurs. Ce qui veut dire que si la communauté internationale doit jouer un rôle, il faut d'abord que nous présentons déjà la volonté. Monsieur Bikoko a fait part du fait que notre univers politique est assez saturé des partis politiques qui sont là comme figurants, saturé des partis politiques qui sont là pour être pro-gouvernement et distiller le peu d'électeurs qui peuvent aller dans les partis politiques qui sont véritablement pour une alternance. On est dans un melting pot de n'importe quoi qui peut vraiment fustiger notre envie d'aller vraiment vers une alternance politique, démocratique dans notre pays. De ce fait, lorsqu'on est déjà dans ce désordre-là, même si la communauté internationale, les associations étrangères et autres viennent nous aider, leur aide sera toujours biaisée dans la mesure où ils n'auront pas la situation réelle. On va voir près de 300 partis politiques, on va croire qu'il y a une démocratie politique, mais en réalité, quelques-uns sont seulement pour cette alternance. Du coup, leur action sera toujours biaisée pour ma part. Alors, parlons véritablement de ces défis. Quels sont les défis associés à la gestion de la violence politique pendant les élections et comment les forces de sécurité peuvent-elles équilibrer la protection des électeurs avec la préservation des libertés civiles? Agnès. Je pense à mon avis qu'il faut une cohésion d'action entre les forces de sécurité, les populations et les autorités publiques pour garantir effectivement cette sécurité des populations à la veille et pendant les élections. Et je pense qu'il y a aussi toute une activité de sensibilisation, d'information et de communication aussi qui peut être menée par ces acteurs de ces forces de l'ordre pour que les populations sachent à quoi s'en tenir pendant cette période-là. Et les acteurs politiques aussi doivent pouvoir faire un plaidoyer pour que les conditions sécuritaires soient bien garanties au sein de nos institutions. Merci. Alors, Jean-Marc, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, l'alternance n'est pas possible. Alors, est-ce à dire qu'en 2025, ce sera une reconduction? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une évidence. Quand on sait que ELECAM n'est qu'une machine de fabrication des victoires du parti au pouvoir, avec dans toutes ses rouages les représentants nommés par la personne, par l'un des candidats. Et donc nous pensons que vraiment c'est une reconduction. Et j'ai souvent, en ma qualité de militant engagé, souvent dit que si aujourd'hui on organise une élection présidentielle entre le président Paul Biya, le président Macron et Joe Biden, qui c'est l'ECAM qui gère le système, Paul Biya a déjà gagné. Jean-Marc passe une posture totalement défaitiste. Alors, je vais revenir avec toi, Vanessa. On a parlé de la communauté internationale, des acteurs politiques, mais est-ce que les jeunes, est-ce que les femmes ne peuvent pas bouger ce processus? Donc, j'ai envie de te demander quelle est la place de la jeunesse et de la femme dans ce processus d'alternance démocratique et la consolidation de la sécurité? Je pense que la place de la jeunesse et des femmes est effectivement cruciale dans le processus d'alternance démocratique pour la stabilité du pays. Leur inclusion et leur participation peuvent non seulement enrichir le processus démocratique, mais aussi renforcer la cohésion sociale et la légitimité des institutions. Voici comment ils peuvent jouer leur rôle. Je vais prendre quelques rôles clés. Nous avons par exemple chez la jeunesse l'engagement politique et social. Un engagement de participation active. Les jeunes peuvent apporter des idées nouvelles et des perspectives innovantes. Leur engagement dans le mouvement politique, les partis et les organisations de la société civile est essentiel pour dynamiser le débat politique. La mobilisation électorale, ils jouent un rôle crucial dans la mobilisation des électeurs en utilisant des plateformes numériques et des réseaux sociaux pour sensibiliser et encourager la participation aux élections. À l'exemple des influenceurs, nous avons les innovations et la technologie, quelque chose qui vraiment est devenu très mondial. L'utilisation des technologies, la jeunesse est souvent à la pointe de nouvelles technologies. Avec des médias sociaux, ils peuvent utiliser ces outils pour promouvoir la transparence, organiser les campagnes et surveiller le processus électoral.
Mais en dehors de ça, il y a les femmes qui ont une représentation politique qui peut être très bien, accroître la représentation, une plus grande représentation des femmes dans les instances politiques et décisionnelles garantit que les politiques reflètent les besoins et les perspectives de toute la population. Les femmes apportent souvent une approche axée sur la justice sociale, la sécurité, le développement communautaire. Nous avons par exemple aussi la parité et le quota. Mais si je veux pouvoir faire une synergie entre jeunesse et femmes, les alliances stratégiques, coalitions, pouvoir encourager les collaborations entre les organisations de la jeunesse et les organisations féminines pour maximiser l'impact et coordonner les efforts de plaidoyer et d'action. Pouvoir créer des espaces de dialogue, des forums de discussion, créer des espaces où les jeunes et les femmes peuvent discuter des enjeux politiques, partager des idées et élaborer des stratégies conjointes pour influencer le processus démocratique. Mettre sur pied des programmes de mentorat pour encourager le leadership des jeunes, des femmes, les préparant à des rôles clés dans la société et dans le processus démocratique. Je pense qu'en intégrant pleinement les jeunes et les femmes dans le processus d'alternance démocratique, le pays peut bénéficier d'une plus grande diversité de perspectives, d'une meilleure représentativité et d'une stabilité renforcée grâce à une gouvernance plus inclusive et réceptive aux besoins de tous les citoyens. Marie, tu es une femme des médias. Est-ce que les médias, déjà qualifiés de quatrième pouvoir, ne peuvent rien faire pour cette question d'alternance politique, démocratique, pacifique au Cameroun à l'épreuve des défis sécuritaires? Il faut dire que les médias au Cameroun n'ont pas la pleine latitude de faire leur travail de manière transparente, sans avoir peur. On ne compte plus les journalistes qui sont passés de vie à trépas pour avoir dénoncé un fait majeur ou bien des cas de corruption ou bien de détournement de fonds publics. On ne les compte plus. Jusqu'à présent, il y a un procès qui est en cours pour le décès d'un des journalistes qui a été tué, assassiné de manière effroyable. C'est juste pour dire que l'environnement en elle-même ne donne pas la latitude aux journalistes de s'exprimer clairement et de dire véritablement ce qui ne va pas et ce qui va au Cameroun. Si on n'a même pas la possibilité de faire notre travail, simplement, comment va-t-on dénoncer les faits sociaux qui minent notre pays? Comment va-t-on sensibiliser les populations à militer pour une alternance quand on ne peut même pas d'abord donner la vraie information? Là se pose le véritable problème. Les médias sont isolés. Les médias sont attachés. Si on veut voir ses enfants grandir, si on veut un peu traverser l'âge de M. Bikoko, il faut parfois faire preuve de retenue. Il faut être discret. Et si tu es une personne qui dénonce, il faut être capable de te cacher pour que les tentacules de la nébuleuse ne t'arrêtent. Bref, c'est compliqué pour nous aussi. Merci Marie, c'est ici que prend fin notre sortie de TLP consacrée à l'alternance démocratique au Cameroun. En conclusion, l'alternance démocratique au Cameroun en 2025 sera un moment décisif pour le pays. Les défis sécuritaires sont importants, mais avec une volonté politique forte, une société civile engagée et un soutien international, il est possible de relever ces défis et de consolider la démocratie. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. N'oubliez pas de partager vos pensées et vos commentaires avec nous. À ce micro de présentation, j'étais Rosine Yemele. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle sortie de TLP.